On va demander maintenant, alors du coup les projets, alors on va faire cette petite séance de pitch, 1 minute. C'est ça, hein, Stéphane, c'est 1 minute, hein, 1 minute par projet. Donc 1 minute au sens, c'est pas genre vous avez un moment court, c'est vous avez 60 secondes max. Au bout de 60 secondes, je vous coupe. Non mais voilà, parce que c'est normalement avec Claire Dixot, vous avez dû jouer à ce jeu très drôle. Donc dans l'ordre, je suppose que c'est dans l'ordre qui est là. Donc Amour interdit, DJUP, c'est ça. Donc on va commencer par un projet. Donc là, les 10 lauréats vont passer à la queue leu. On va commencer par un projet qui s'appelle Amour interdite. Montrez-vous. Vous êtes là, moi je vous avais pas vu, vous étiez derrière. Donc vous avez donc 1 minute. Bonjour à tous, donc je m'appelle Séverine Bardon, je suis productrice d'un projet intitulé Amour interdite. Amour interdite, c'est une série de 10 portraits de 10 couples dans 10 pays du monde qui, pour des raisons sociales, politiques, économiques, religieuses, ethniques, ne peuvent pas ou n'ont pu qu'après des difficultés incommensurables vivre leur histoire d'amour. Ça c'est pour le contenu. Sur la forme, c'est un projet donc, de série documentaire transmédia. On sera décliné à l'antenne avec des formats spécifiques et des histoires spécifiques. On sera décliné en presse écrite, en expo photo et en livre. Tous ces contenus seront centralisés sur un site internet qui est un site évidemment participatif sur lequel nous inciterons les internautes à venir partager leurs expériences afin de créer une espèce de communauté de réflexion dont l'objectif final est d'inciter les gens à réfléchir sur leur propre rigidité collective ou individuelles et sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur des individus qui ne connaissent peut-être parfois même pas. Je vous remercie. Bravo. La première à passer très bien. Bah, c'est clair, Dixot a bien bossé alors du coup. Donc maintenant nous allons un projet qui s'appelle DigiUp Timeline. Bienvenue. Ouais. Bonjour, moi je suis Emmanuel Dumont, je suis producteur et réalisateur de ce projet qui est une série documentaire sur les explorateurs du numérique. Alors moi j'ai raté l'apprentissage du pitch en 1 minute, donc je vais être un peu moins dense que le précédent. Mais en gros, voilà, l'idée c'est d'aller voir 11 personnalités qui vont, avec 11 films, nous aider à comprendre en quoi le numérique est devenu un nouveau territoire d'exploration créative. On va vraiment voir les Léonard de Vinci d'aujourd'hui. En fait, voilà, on est dans une nouvelle renaissance où l'art et la technique fonctionnent ensemble. Et donc, ce projet, c'est d'abord une série documentaire de 10 films courts. Et c'est aussi une application de tablette qui va nous permettre d'expérimenter à notre tour sur des notions comme le creative coding, la data, l'installation interactive, enfin voilà, plein de thèmes autour du numérique. Et on pourra apprendre à être un peu plus fin, on va dire, sur ce que c'est que cette matière. L'ordinateur, on pense que c'est un écran. Merci. Merci. Voilà. On va. Non, c'est la règle. Merci beaucoup. Bravo, on vous applaudit. Merci pour. Projet suivant, Inner Places de Imagine la Prairie. Il faut 2 micros ou un micro? 2 micros. Bonjour, Bonjour, je vous présente Éric Prunier, producteur chez Imagine et coproducteur d'Inner Places. Bonjour, je vous présente Mathieu Prada, producteur à La Prairie Production et créateur du projet Inner Places. Inner Places est une expérience immersive transmédia qui vous emmène à la rencontre d'artistes et de lieux qui les racontent. Alors nous avons identifié plusieurs artistes qui ont tous pour point commun d'avoir des histoires à nous raconter sur l'espace qui nous entoure. Parmi eux, JR, Lana Del Rey, Kengo Kuma et bien d'autres. Inner Places est un projet qui se déploie sur 3 plateformes. Premièrement sur notre bonne vieille télévision avec une série de documentaires de format court. Et aussi sur la toile, par le biais d'une web-série dans laquelle, en un clic, on pourra passer d'un univers 2D à un univers 3D en 360. Et dans une série d'expériences live en VR pour lesquelles nous avons déjà plusieurs partenaires. Alors, Inner Places a été sélectionné au Pixel Lab. Merci. Désolé. 1 minute. Bon, merci beaucoup. Désolé, on met la règle pour tout le monde, mais c'est pas pour vous emmerder ou vous humilier, c'est juste, on est pris par le temps et on avait donné cette règle, donc le suivant est donc
Avez-vous vu de grands bateaux récemment? Lady Birds film. Il vous faut 2 micros probablement aussi, pardon. Merci. Merci bien. Voilà. C'est bon? Bonjour, donc Nathalie Frassoni. Et bonjour, Frédéric Bouvier. Donc nous sommes tous les deux les auteurs et réalisateurs du projet Avez-vous vu de grands bateaux récemment? Donc c'est un projet multiplateforme qui est à la fois une enquête historique et une énigme policière autour de la disparition de 2 expéditions à plus d'1 siècle d'intervalle au même endroit, à savoir le Grand Nord canadien. Voilà, la première de ces expéditions, c'est celle de Sir John Franklin en 1845. Il affrète 2 bateaux et personne ne revient. Et en 1956, le gouvernement canadien lance une expédition pour aller sur les traces d'une comète qui s'est écrasée au même endroit. Elle ne reviendra pas, elle non plus. Qu'est-ce qui s'est passé, mystère? Voilà, donc on commence à avoir des indices puisqu'on vient de retrouver l'épave d'un des bateaux de Sir John Franklin. Et dans le même temps, on a retrouvé aussi les bobines de l'expédition de 1956. C'est un scoop. Voilà. Et donc on propose à l'internaute de partir avec nous résoudre ces 2 énigmes. Merci. Stop. Comme quoi c'est possible. Merci beaucoup. Le suivant est donc les super-héros détestent. Ah ben c'est marqué en plus. Pourquoi je cherche sur mon papier alors que c'est à l'écran? Donc il vous faut 2 micros. Bonjour, je suis Justin Pechberti. Bonjour, je suis Damien Megabi. Nous sommes producteurs chez Les Valseurs et nous vous présentons Les super-héros détestent les artichauts. Être super-héros, ce n'est pas facile, mais ça s'apprend. Notre projet révèle à chacun le super-héros qui est en lui. Tout est né de notre rencontre avec Albin Michel et l'illustrateur Benjamin Lacombe autour de son dernier livre. Nous voulions proposer aux 7-14 ans de plonger dans cet univers, d'en faire une expérience à la fois initiatique et interactive, visuelle et sonore. D'abord, un livre numérique, avec un avatar pour chaque lecteur, des tests, des super-héros emblématiques et une mini-série d'animation 2D et 3D. Ensuite, une plateforme web avec des passerelles entre le livre et le web. Le CNC, la région Poitou-Charentes, la SACD, le CNL nous soutiennent sur ce projet. La production du livre numérique et de la série a déjà commencé. Nous recherchons aujourd'hui un diffuseur pour nous accompagner et apporter son regard sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ensuite, donc, Mesopotamia is my land. Bonjour, Robert Allo avec Nord-Sud Productions pour Mesopotamia is my land. Donc aujourd'hui, les Yézidis, les chrétiens, les Mandéens sont en train de fuir la Mésopotamie comme les Juifs il y a 70 ans. Ils sont disséminés, brisés, sans terre. Et leur seule façon de pouvoir maintenir leur identité sera de fonder une patrie virtuelle sur Internet. Mesopotamia is my land sera le lieu où tous peuvent se rassembler, avec le grand public et entre eux. Ce sera un endroit où il y aura des documentaires, où on pourra venir s'informer, où on pourra venir trouver des actualités, mais surtout où on pourra apporter des témoignages, des vidéos, des photos, qui seront des photos personnelles ou bien trouvées sur Internet. Et tout ça va former une grande bibliothèque de Bagdad où les gens vont interférer et soulever les débats. Et ce sera un des piliers de cette nouvelle patrie virtuelle. Je précise que je travaille avec ces minorités depuis 20 ans. Merci beaucoup. Merci. Projet suivant, donc Pirate Millésime. Un micro. Bonjour, je suis Claire Grimont, scénariste de Pirate Millésime. Alors, les pirates ont enfin trouvé la sirène de jade, le mythique trésor. Malheureusement pour eux, ils ont aussi hérité de la malédiction qui va avec, et leur bateau se retrouve enfermé dans une bouteille géante. Pour lever le sort, une seule solution, ils doivent retrouver l'île aux sirènes pour rendre le trésor, donc malheureusement, elle se déplace. Pirate Millésime, c'est une série de 26 épisodes de 11 minutes, une web-série de 26 épisodes de 1 minute, et une application avec des pages interactives à collectionner à chaque diffusion d'épisode qu'on peut récupérer si on a raté l'épisode pendant la diffusion du web épisode, et une carte au trésor qui est un jeu où
nous pouvons nous aussi, comme les pirates, trouver l'île aux sirènes pour prendre le trésor. Bravo, merci beaucoup. Le temps qu'Oguise. Vous êtes deux, là, je crois. Oui. Alors, bonjour, je m'appelle Léa Ducré, je suis co-réalisatrice de l'expérience transmédia Le Temps Kogi. Bonjour, je suis Guillaume Pias, je suis illustrateur et scénariste de l'expérience transmédia Le Temps Kogi. Alors, les Kogis sont un peuple racine, ils vivent repliés dans les hauteurs de la Sierra Nevada en Colombie. Et les Kogis ne perdent jamais leur temps. Ils ne portent pas la responsabilité des heures et des minutes perdues. Leur temps présent est étendu, leur passé collectif et lointain, et leur idée du futur déconnectée de toute attente. Or, nous vivons dans une urgence permanente, n'est-ce pas ? Et notre expérience transmédia, Le Temps Kogi, ne cherche pas à expliquer la temporalité de notre peuple, mais elle cherche à la donner à vivre. Ce qu'on propose, c'est une expérience. Et pour cela, nous avons conçu un dispositif en 3 volets. Avec une expérience interactive web, mobile et tablette qui interroge les habitudes temporelles occidentales. Un film documentaire de 52 minutes sur la temporalité Kogi. Merci beaucoup. Si on était dans un film de Tarantino, je dirais I know I'm a bastard. But... ensuite, non mais voilà, je dirais un mot collectif à la fin. Live on the road. Bonjour, donc je suis Émilie Voinson-Guintovich, l'un des auteurs de Love on the Road. Love on the Road invite les internautes à suivre et participer à l'aventure en temps réel de jeunes groupes de musique en tournée à travers les routes de France et du Benelux. Ce web reality prend la forme d'un championnat de création musicale où les groupes, choisis et soutenus par les internautes, ont pour défi de créer et de présenter chaque semaine, à chaque étape de leur voyage, une nouvelle chanson originale et inédite. L'ensemble du projet s'articule autour d'une application web orientée vers le réseau social qui a pour but d'être une véritable plateforme d'échange entre les internautes et les artistes durant toute la durée de la création. Cette plateforme propose également de différents contenus supplémentaires, comme un web documentaire qui permettra de comprendre le fonctionnement de l'industrie de musique actuelle, mais aussi des épisodes journaliers qui reprennent le parcours des groupes, des vidéos de formation et d'éveil à la musique, et également des actualités locales par rapport à la position du groupe au niveau de la tournée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc le dernier projet, on va rester un peu dans la musique avec 2 micros. Solo. Bonjour, Céline Manès, Johan Manès, YMCM Prod. On est une entreprise, une société spécialisée dans les dispositifs transmédia et cross-marketing, mais vraiment axée communauté. Alors niveau communauté, Solo, c'est une expérience transversale qui est dédiée aux 50 millions de guitaristes dans le monde, 50 millions de gens qui jouent au moins une fois par semaine. Alors Solo, c'est d'abord une application développée avec Guitar Pro, leader mondial de la tablature numérique, avec 15 millions d'utilisateurs, qui offre aux guitaristes une expérience artiste to fan et puis qui deviendra après un réseau social. Et on a Solo Radio, qui est une émission quotidienne diffusée sur WeFM avec plus de 200 000 auditeurs, qui est animée par Norbert Krief, qui était guitariste de Trust ou Johnny Hallyday, une des grandes références nationales. Et une émission de télévision co-développée avec la cellule recherche et développement de France Télévisions, un format de 26 minutes qui invite un guitariste de légende à partager une autre aventure en fait avec les téléspectateurs. Donc Solo, en quelques mots, c'est une communauté très facile à fédérer qui propose une expérience de qualité en mode direct to fan. Merci. Merci. Voilà. Bravo à tous. Bravo.